voilà un homme qui est reconnaissant. Ah, c'est bien, je crois qu'il faut toujours être reconnaissant. On veut toujours avoir et rien donner. Eh bien, ce qui c'est bien, c'est de donner au moins la reconnaissance pour ce que le Seigneur il est, pour ce que le Seigneur nous accorde. Et lui, il va dire, je suis reconnaissant à celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Et puis là, il a dit, voilà ce que j'étais avant, un blasphémateur. Alors là, je ne jette pas des fleurs. Hein. Un persécuteur et un homme violent. Et effectivement, Paul, il était tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait, Paul? En croyant servir Dieu, il a arrêté les chrétiens, il les faisait mettre en prison, certains étaient torturés, d'autres étaient mis à mort. C'est terrible quand même. Hein? Ouais, c'est quelque chose de terrible. C'est un homme cruel, on pourrait dire. Et il a dit quand même quelque chose d'intéressant, j'agissais par ignorance. Et le Seigneur, il connaît notre ignorance. Il ne va jamais nous reprocher notre passé. Il ne va jamais nous reprocher quoi que ce soit. Et il a, voilà, dans l'incrédulité. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'il allait avec toute une troupe de cavaliers, il allait sur le chemin de Damas, et là, une grande lumière a jailli, et Paul s'est retrouvé par terre, et il a entendu du ciel une voix qui disait fort, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Voilà, quelque chose de surnaturel, une lumière forte, la voix du ciel qui s'est fait entendre, et lui il se retrouve par terre. Il ne voit plus, parce que la lumière était trop forte. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de cet instant, eh bien, Paul a été changé et transformé. Dieu a ses moyens. Lui, Paul et nous-mêmes, on n'aurait jamais pensé que Dieu agisse de cette manière. Et Dieu agit d'une façon et d'une autre. Et là, on voit vraiment la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui méritait Paul, ce criminel, ce tortionnaire, cet homme intégriste qui était violent? Ben, il méritait la prison, il a fait beaucoup de mal. Eh bien non, il a reçu la grâce de Dieu. Et ça a été un apôtre puissant. Et il a pu dire au verset 15, et il avait un peu raison de dire ça, car c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Par cet arrêt, par cette révélation que Dieu lui a donnée, par ce brisement, eh bien, il peut dire que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, que je suis le premier. Il a réalisé deux choses. D'un côté, sa grande misère morale, il a été éclairé. Vous savez que des fois, on marche dans la rue, on n'est pas bien éclairé, c'est pareil pour notre esprit, on ne comprend pas bien les choses. Et la lumière de la grâce est venue dans son cœur, et lui a révélé que c'était un pécheur, qu'il était cruel. Il dit que je suis le plus grand des pécheurs. Voilà. Il est venu, je vais sûr que je suis le premier. Voilà, Paul a expérimenté la grâce de Dieu. Il était bien parlé pour parler de ça, de la grâce. Parce que lui, il a vécu cette grâce. Parce que lui, il avait honte parfois. Il lui dit, je suis le plus petit des apôtres. Il a honte de ce qu'il était auparavant. Un autre texte que nous allons trouver dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, nous allons voir maintenant comment cette grâce de Dieu agit pour nous. Au Romains chapitre 5 et au verset 20. Voilà notre texte qui est intéressant, qui va nous démontrer un peu ce que cette grâce elle fait. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne pour la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a cette expression, vous l'avez remarqué, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce qui veut dire que la grâce de Dieu, elle est tellement forte, elle est tellement puissante que le plus grand des pécheurs, l'homme qui est le plus bas tombé, le drogué, le criminel, n'importe qui, eh bien, la grâce elle est plus grande qu'encore. Et la grâce de Dieu, eh bien, elle permet à un homme qui, normalement, est condamné par la justice, bien sûr, et qui est condamné par ses actes, eh bien, de voir le pardon de Dieu. Et c'est là que Jésus-Christ, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tout cela est possible parce que Jésus est venu. Tout cela est possible parce que Jésus est mort à la croix, qu'il a versé son sang. Si cette grâce peut se manifester par ma vie,
c'est parce que je crois au sacrifice de Jésus. Je crois à sa mort, je crois à sa résurrection, je crois qu'il a pris mes péchés. Ça, c'est important qu'on ait l'assurance de nos pardons, de nos péchés. C'est le béaba. Il faut avoir cette assurance. Il ne faut pas rester dans le doute. Jésus a pris mes péchés. Et s'il a pris ses péchés pour le brigand sur la croix, il l'a pris pour Paul, eh bien il peut le prendre pour moi, je ne suis pas un criminel. Et même si je serais un criminel, eh bien lui, Jésus-Christ, il a versé son sang à la croix du Calvaire. Je parlais avec mon père il y a des années de ça, il ne comprenait pas cet amour. Alors je lui disais, oui, mais bien sûr qu'on ne comprend pas, c'est tellement grand. Mais on ne demande pas de comprendre. Un enfant peut-il comprendre l'amour de ses parents? L'amour parfois de sa mère qui va sacrifier pour ses enfants. On ne peut pas le comprendre. Mais le tout, c'est de le recevoir. L'important, c'est de le recevoir. Et dire, moi aussi, je veux la grâce de Dieu. Seigneur, c'est pour tout cette grâce. Là, le péché abondé, la grâce est surabondée. Et s'il me semble que mon péché est trop grand, c'est ce que quand j'ai venu au Seigneur, c'était ça. Et je revoyais un peu ma vie et certaines choses de ma vie qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et je disais, mais je ne peux pas. Mais je n'avais pas réalisé à l'époque la grandeur de l'amour de Dieu. Quand on regarde la création, on voit la grandeur d'un Dieu qui fait la planète, qui fait nos planètes, des systèmes solaires, qui fait des choses magnifiques, extraordinaires. Et bien cette grandeur, elle est aussi dans la grâce de Dieu. Elle est là. Elle se condense dans cette grâce qui a pour but de nous sauver de nos péchés. Alléluia. Cette grâce qui a aussi pour but de transformer notre vie, de guérir notre corps. Voilà. Il faut voir dans cette grâce des choses fortes, des choses magnifiques. Dieu fait encore ces choses-là. Vous le croyez? C'est bon de le croire. Et si vous hésitez, eh bien demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous montre ces choses, qu'il vous révèle. Parce que les choses spirituelles, elles sont dans notre cœur, elles sont dans notre âme. On peut les dire, on peut les proclamer. Mais lorsqu'on ne comprend pas, eh bien on dit, Seigneur, révèle ces choses. J'aimerais les vivre pour moi. J'aimerais vraiment que ta grâce agisse dans ma vie. J'aimerais recevoir le pardon de mes péchés. J'aimerais recevoir une vie nouvelle. J'aimerais vraiment croire à ta résurrection. J'aimerais croire aussi que tu as préparé le ciel, le paradis, pour tous ceux qui t'aiment, Seigneur. Donne-moi de le croire. Ah, il y a toujours un combat spirituel et le fait que quand on découvre ces choses, elles nous paraissent grandes et extraordinaires. Et elles le sont. Amen. Un autre texte dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, il y a là un conseil du Seigneur. Le Seigneur nous donne de bons conseils, et dans la mesure où on les met en pratique, on voit les choses s'accomplir. S'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes, n'est-ce pas? Nous sommes tous là, responsables, plus ou moins, de notre vie spirituelle, dans le sens que Dieu nous accorde certaines choses. Maintenant, il faut les prendre pour nous. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, on peut dire plutôt, je ne mérite pas ça. Et oui, c'est vrai qu'on ne mérite pas. Mais ce qu'il faut, c'est le prendre. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 4, au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors ce verset, il s'adresse à tous. On va parler des chrétiens. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est un encouragement de s'approcher du trône de la grâce et de dire, Seigneur, tu vois, il y a ceci, j'ai besoin de cela, je suis malade ou j'ai tel problème. Seigneur, interviens. Là, il est dit, approchez-vous. Et puis, il faut persévérer, si ça ne vient pas tout de suite. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et là, on obtient la bénédiction. Et pour ceux qui découvrent le Seigneur, il faut donc s'approcher avec assurance. Peut-être qu'on est un peu pas tellement fort dans les choses spirituelles, mais on va être un peu courageux et on va s'approcher. Et les questions du trône de la grâce. On s'imagine du trône, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ à sa droite, il y a les anges, et toutes sortes de bonnes choses qui descendent du ciel, comme la pluie, la rosée, S'imagine cela. Et toutes sortes de bénédictions descendent sur nous. Elles descendent pour chaque prière, on peut dire, qui se monte vers ce trône de la grâce, reçoit un exaucement. Et sur les uns et sur les autres, il y a une grâce, il y a un cadeau parfait, il y a une bénédiction. On peut s'approcher avec assurance. Il n'est pas dit d'avoir une foi exceptionnelle. Approchez-vous avec assurance.
Donc approchons-nous, faisons cette démarche spirituelle. Il faut toujours se secouer un peu, en attendant dans le niveau spirituel un peu léthargique. En attendant, il faut que les choses se passent. Peut-être si ça ne se fait pas, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais soyons, je peux dire, forts, audacieux, courageux, et approchons-nous. Et quand c'est pour des bonnes choses, insistons. Seigneur, tu vois ce besoin, il est question même des besoins. Eh bien, Seigneur, je ne l'ai pas tout de suite, je vais prier, je ne l'ai pas encore, je prie encore, je persévère. Voilà. Un autre texte, et ça sera le dernier, dans toujours l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 39. Voilà. Chapitre 10, verset 39. Il y en a deux pensées principales, on peut le dire. Voilà, chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. Alors, là, il est question, bien sûr, de persévérer dans cette grâce. La grâce, c'est comme l'eau qui coule. Si on ferme le robinet, il n'y a plus rien qui n'a plus d'eau. Là, il est question vraiment de rester près du Seigneur et même de s'approcher chaque jour davantage de lui. La Bible nous dit toujours de nous approcher de Dieu, qu'elle s'approchera de nous. Donc, il y a toujours un effort à faire, non pas pour mériter, mais surtout de rester près du Seigneur, de rester attaché à lui. Et il bien dit, mais pour ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà, leur foi, qui persévèrent dans la foi. Un jour, on a découvert la foi en Jésus-Christ. Les jours ont passé, les années, il y a eu des épreuves, des moments difficiles, mais on est toujours là. Et on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher. Parce que ce qui est important concerne notre éternité, notre avenir spirituel. La vie ne nous appartient pas. Et du jour au lendemain, Dieu peut couper le fil de notre vie. Et si nous n'avons pas persévéré, eh bien, ça serait dommage. Il y a aux États-Unis, je cite cet exemple souvent, un homme qui était condamné à mort pour des crimes qu'il avait commis. Et son entourage a fait toutes sortes de démarches auprès du président pour qu'il soit gracié. Alors ils ont passé beaucoup de temps pour ces démarches, et puis il a été gracié. Alors un jour, il est rentré, un responsable de la prison, il est rentré dans la cellule, il a lu la lettre officielle du président, voilà, selon le décret de... Vous êtes gracié. Et vous savez ce qu'il a fait, l'autre? Il a dit non, je ne veux pas la grâce. Alors ils ont été stupéfaits. Et après, ils se sont interrogés, ils ont regardé les lois, ils étaient obligés d'exécuter puisqu'il a refusé la grâce de Dieu. Et cet homme a été exécuté. Et bien, de la même manière, comme il est dit ici, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si on connaît cette grâce qu'on a reçue et qu'on se retire, tout le bénéfice qu'on avait auparavant retombe à zéro. Et comme on peut dire, le voyage du pèlerin que nous sommes est semblable à ce voyage, à cette marche. Si je m'arrête, j'arrive pas au but, c'est simple. Hein. Le ciel, c'est là-haut. Si je m'arrête et je suis là, je n'irai pas au ciel. Donc si je ne vais pas au ciel, vous savez, ou en lieu de perdition. Donc il faut ne pas se retirer et considérer la grandeur et la valeur de cette grâce qui veut nous conduire auprès du Seigneur. Cette grâce qui veut permettre que même si aujourd'hui les épreuves sont là, si je me sens faible, eh bien cette grâce va me relever. Si la situation parfois est trop difficile, eh bien la grâce de Dieu va intervenir. Oh, je dis c'est formidable, c'était bloqué partout, ça se débloque. Tout ça, c'est l'intervention de Dieu. Alors pensons toujours à l'amour de Dieu, pensons toujours que Dieu désire vraiment que cette grâce qui s'accomplit en Jésus-Christ, cette grâce et cette vérité, elle est notre portée, elle a le pouvoir justement de nous pardonner nos péchés, de nous effacer de nos transgressions, de nous remplir du Saint-Esprit et de nous donner une vie nouvelle jusqu'au jour où nous trouverons le Seigneur face à face. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour tes bienfaits de chaque jour. Bénis chacun et chacune d'entre nous qui a besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons de bénir, d'encourager, de fortifier. Jésus à la croix du Calvaire, eh bien, tu nous apportes cette grâce, ce pardon, ce salut.
et nous voulons être attachés à cela, Seigneur, vivre, expérimenter ce beau cadeau que tu nous accordes en Jésus-Christ. Amen.